Kimriapso et bonjour à tous les amis, c'est Aminataros et aujourd'hui nous nous retrouvons dans mon top 10 des personnages les plus puissants de Dragon Ball Super. C'est parti. En 10ème position, nous retrouvons votre Namékien préféré, Piccolo. A l'origine, c'était un antagoniste pour Sangoku et avait l'intention de dominer la Terre. Depuis, ses plans ont changé lorsqu'une menace plus grande est arrivée. Je parle bien évidemment de Raditz. Piccolo et Goku ont dû s'allier pour le combattre au détriment de la vie de ce dernier. Depuis, le Namékien s'est rangé aux côtés de Sangoku. Dans Dragon Ball Super, le personnage de Piccolo reste relativement inchangé. Il passe la plupart de son temps libre à s'entraîner. Lorsqu'il est confronté par le puissant dieu de la destruction Beerus, il vient en aide à ses amis même s'il n'a pas la puissance requise. Malgré cela, il faut faire attention à son coup connu sous le nom de Maken Kozapoa. Pour la 9ème place, celle-ci revient à Majin Buu. Ce dernier ayant l'allure d'un chewing-gum était l'un des 3 principaux antagonistes de Dragon Ball Z. Mais aujourd'hui, il mène une vie paisible aux côtés de Mr Satan et ne représente plus aucune menace pour l'humanité. En effet, il est revenu à sa forme bienveillante. Malgré cela, Majin Buu peut parfaitement s'armer de ses poings aux côtés de ses amis. On l'a très bien vu lorsqu'il intervient dans le combat de Beerus, même si ce dernier le dépasse de très loin. Une fois ces événements passés, il accepte de prendre part au tournoi des univers, ce qui prouve qu'il est toujours apte à combattre et possède une force sur laquelle on peut compter. La 8ème place est décernée à Gotenks, qui est la combinaison des 2 jeunes Saiyans, Goten, qui est le second fils de Goku, et Trunks, le fils de Vegeta. Afin de détenir une plus grande puissance et équilibrer la balance dans la lutte contre Majin Buu, Piccolo et Goku ont enseigné aux jeunes garçons comment combiner leurs pouvoirs en utilisant la botte secrète de la fusion. Malgré son âge, Gotenks n'est pas faible. Il peut atteindre plusieurs niveaux de Super Saiyan et se jette vaillamment dans la bataille pour défendre la Terre et ses proches. Sur Dragon Ball Super, il bat facilement le bras droit le plus puissant du nouveau Freezer et donne aux combattants de la Terre assez de temps pour se regrouper et continuer à se battre. Celui qui se trouve en 7ème position est Son Gohan. Comme chaque premier enfant, celui-ci était d'un nature doux et très gentil. Tout cela a changé lorsqu'il est devenu l'élève de Piccolo afin de se former tel un Saiyan pour lutter contre la menace imminente de Vegeta et de Nappa. Dès lors, il a été un combattant redoutable sur les lignes de front en 1 vs 1 avec les ennemis emblématiques comme Vegeta, Freezer, Cell et même Boo. Dans Dragon Ball Super, Gohan n'est plus le jeune garçon qu'il était. Il est devenu adulte et a un enfant. Il comprend maintenant la lourde responsabilité que d'être un défenseur de la Terre. Bien évidemment, élever un enfant l'empêche de s'entraîner correctement. Il s'est donc un peu rouillé mais reste tout de même très puissant. Le 6ème de ce classement est Hit. C'est un assassin d'une race inconnue qui habite dans l'univers 6. Il accepte de participer à un tournoi contre les héros de l'univers 7 pour les droits d'habiter sur la Terre. Et il est si confiant dans ses capacités qu'il croit déjà gagner avant même d'avoir utilisé tout son potentiel. Bien qu'il soit un assassin, Hit porte une grande valeur sur l'honneur. En effet, il est prêt à montrer sa compassion envers ses adversaires en les neutralisant le plus rapidement possible et en leur donnant la chance de tirer leur révérence. Il peut sembler froid et sans compassion, mais il se bat avec la même force morale que Goku et apprécie le combat avec ce dernier. Sa technique secrète est Time Skip, qui est un saut temporel, ce qui lui permet de geler momentanément le temps et d'obtenir un avantage sur ses adversaires. Le personnage se trouvant au milieu de ce top est Freezer, qui est connu pour être un impitoyable conquérant. Il a détruit de nombreuses planètes, ainsi que celles des Saiyans par crainte de leur prouesse au combat et à la menace qu'ils représentaient. Son ambition l'a emmené à Namek, où il avait l'intention de souhaiter l'immortalité pour qu'il puisse conquérir l'univers tout entier. Mais ses plans ont été contrecarrés par les efforts combinés des héros de la Terre, bien que la planète Namek ait été détruite. Après être mort une première fois, Freezer réapparut sur Terre comme un cyborg quelques temps plus tard, mais finit par être découpé en 2 par Trunks du futur. Pour sa 2e réapparition, les hommes restants de Freezer ont rassemblé les Dragon Ball et le ressuscitent afin d'exploiter sa puissance innée.
Son assaut sur la Terre pousse tous les héros à leur limite. Ce qui m'a le plus marqué est sa nouvelle forme, Gold Freezer, qui est assez puissant pour rivaliser avec le Super Saiyajin God Mode de Son Goku. Freezer mérite bien sa place dans ce classement. Celui qui se trouve avant le podium est Vegeta, l'anti-héros classique considéré comme l'un des personnages les plus complexes de la série. Il est le seul Saiyan qui ressent le poids de son héritage. En effet, il comprend la capacité de combat innée de sa race et cherche à maintenir leur héritage tel un prince fier. Alors que son arrivée initiale sur la Terre était due à Freezer qui avait pour dessein la destruction, son respect pour la force de Goku l'a acheminé à former une alliance temporaire. Mais finalement, cela s'est transformé en une imparfaite vraie amitié. Bien que maintenant il ait sa petite famille avec Bulma et Trunks, son ambition pour dépasser Goku reste intacte. Cette partie de la série représente la seule fois où Vegeta pourrait être aussi fort que Goku, car il possède aussi la transformation de Super Saiyajin God. De plus, il rejoint les défenseurs de la Terre dans le tournoi de l'univers 6 pour l'avenir de ses amis et de sa famille. Dans le top 3, nous retrouvons facilement le personnage le plus emblématique de la série, Son Goku. Les fans l'ont suivi depuis tout petit jusqu'à devenir un père fier et un guerrier ayant un esprit indomptable. Chaque fois qu'une menace apparaît sur la Terre, Goku répond à l'appel et agit comme le champion de la Terre. Maintes et maintes fois, il a prouvé qu'il était le guerrier le plus puissant de la série. Jusqu'à aujourd'hui, alors que les instincts de combat naturels de Goku et son esprit de guerrier le conduisant sur un chemin de force sans cesse exponentiel, sa rencontre avec le puissant dieu de la destruction Beerus prouve que les coins les plus reculés de l'univers peuvent détenir des menaces que même le guerrier Saiyan pourrait ne pas être en mesure de surpasser. Mais bien sûr, cela ne l'empêchera pas d'essayer. Le second de ce top est Beerus. C'est le dieu de la destruction et cela signifie qu'il parcourt l'univers pour détruire des planètes afin de préserver l'équilibre. Il a une autre passion en dehors de la destruction, trouver les aliments les plus délicieux de l'univers. Ceci combiné avec son désir d'accomplir une prophétie en combattant le légendaire Super Saiyajin God qui le conduira à la Terre. Alors qu'il ne se bat jamais à pleine puissance, il se révèle trop puissant pour tous les plus forts défenseurs de la Terre, même Goku, alors qu'il avait réussi à atteindre le mode Super Saiyajin God. Tandis que la lutte était à couper de souffle entre ces derniers, Goku propose à Beerus d'épargner la Terre et ses citoyens en échange de devenir plus forts. Celui qui se hisse au top 1 de ce classement est Whis, un humanoïde bleu qui accompagne toujours le dieu de la destruction, Beerus. Alors que son comportement semble normal, à l'intérieur se trouve être un guerrier sans égal. Parce que Whis est non seulement le gardien de Beerus, mais aussi son entraîneur. Il est l'un des seuls rares guerriers pouvant interrompre Beerus au combat, ce qui est un exploit. Contrairement à Beerus, il a plus de tempérament. Il ressemble à un digne enseignant et maître d'arts martiaux sans ego. En effet, il finit par devenir un entraîneur pour les deux puissants Saiyans, Vegeta et Goku. Ses pouvoirs transcendent le temps et l'espace, et il serait tout à fait intéressant de voir un guerrier le combattre afin de prouver sa puissance. Bien sûr les amis, ce top n'est pas fini. Celui qui se trouve au-dessus du sommet de ce top
est Zeno, le roi de tous les univers à l'apparence d'un enfant et possède de grandes responsabilités, c'est-à-dire assurer l'équité et l'équilibre dans l'ensemble des 12 univers. Il peut être facilement influencé par un bon combat, comme le montre son intérêt pour la mise en place d'un tournoi après avoir été témoin du combat de Goku contre Hit. Il semble aussi apprécier Goku, ce dernier l'ayant directement serré la main au point de le soulever. De plus, il possède une voix extrêmement enfantine. Apparemment, Zeno se révèle être irresponsable comme il a détruit 6 univers après s'être mis en colère. Ce personnage se trouve être le plus puissant dans tout l'univers de Dragon Ball, dans tous les domaines. On peut voir la peur que suscite Zeno dans les yeux de Beerus et de son frère Champa. Sur ce les amis, j'espère que mon top vous a plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En plus de cela, je voudrais connaître votre top à vous dans les commentaires. Allez les amis, la bise.